Alors, le gros intestin il commence du côté médial du deuxième doigt. L'ergot étant le premier. Donc, il commence là. Ensuite, on monte le long des phalanges et juste avant l'articulation avec le métacarpe, là, on a un gros intestin 2 qui est le point de sédation. Et puis, on monte le long du métacarpe. Et ici, on est entre le métacarpe de l'ergot et le métacarpe du deuxième doigt. Et dans le creux, entre les deux, on a gros intestin 4, qui est le point d'alarme. Ensuite, on passe au-dessus du poignet et on se dirige vers le côté latéral crânial du radius. On va changer de patte, ce sera plus facile pour filmer. Donc, on arrive ici, côté latéral de la patte, et on monte le long du radius. À mi-longueur entre le poignet et le pli du coude, on a gros intestin 7, qui est le point ici. Aïe. Ah, j'ai oublié de dire que gros intestin 4, le point d'alarme, est également le point source. Donc ici, gros intestin 7, le point ici. Et puis on monte, on continue à monter dans le pli du coude. Et à la fin du pli du coude, là, on a gros intestin 11, qui est le point de tonification. On se dirige ensuite vers la pointe de l'épaule. On avait poumon tout à l'heure qui était à l'intérieur de la pointe de l'épaule. Ici, on est dessus. Et on a un autre point intéressant, mais qu'on verra l'année prochaine. Ensuite, on continue. Ici, sur l'encolure, vous avez ici un muscle. Vous êtes sur ce muscle-là. D'accord? On passe ensuite en dessous de l'oreille. Oups! Sous l'oreille, ici, vous avez un creux, le creux formé par le crâne et la mâchoire, là. On passe dans ce creux-là. Et puis, on se dirige vers tout droit, vers sous la truffe. Oups, on passe en dessous de la truffe et on passe de l'autre côté où on a gros intestin 20, le dernier point du gros intestin. Donc en fait, les deux méridiens du gros intestin se croisent en dessous de la truffe. Voilà, voilà.